Janine Le Calvez, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Prière Thème. Alors, résumez-nous, l'association Prière Thème, Janine. Nous sommes pour la protection de la santé face au développement des radiofréquences, donc des ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile. De la téléphonie mobile, Absolument. bien. Nous ne sommes pas contre la téléphonie mobile, nous sommes pour qu'elle se développe dans le respect des conditions de vie et de santé de tous. Et nous considérons qu'actuellement, nous ne sommes pas protégés. Bien, Janine Le Calvez, je vais revenir sur cette nouvelle étude. Oui. Ces chercheurs ont une forte légitimité. Ils enregistrent toutes les tumeurs primitives du système nerveux central en Gironde Oui. depuis 1999. Oui. Ce sont donc des chercheurs sérieux. Ils ont lancé un programme pour examiner les liens entre tumeurs et pesticides, solvants ou encore champs magnétiques depuis 2004. Oui. Précisément, les résultats qui nous intéressent aujourd'hui. Les prélèvements concernent non seulement des habitants de Gironde, mais aussi de l'Hérault, du Calvados, de la Manche. 450 cas de cancer ont été examinés. Près de 900 cas témoins aussi ont été examinés, des témoins qui, eux, n'étaient pas malades. Chaque personne a été interrogée sur son utilisation du téléphone portable et son état de santé mis en corrélation. Et pour l'équipe scientifique, c'est la conclusion de cette longue étude et sérieuse, il est impossible de dire que les cas de tumeurs cérébrales sont liés à l'emploi régulier d'un portable. C'est vrai. En revanche, il est certain que pour ceux qui ont passé plus de 15 heures le téléphone à l'oreille au cours d'un mois, plus d'une demi-heure par jour, le risque de tumeur est 2 fois plus élevé, c'est cela? Il est même 4 fois plus élevé selon les résultats 4 de fois l'étude. même, selon même Les l'étude. résultats de l'étude, puisque l'odds ratio qui est donné est de 4 avec un bon coefficient d'incertitude. Donc, effectivement, si je lis les tableaux, il est 4 fois plus élevé. Le 2 fois plus élevé, ça concerne le nombre d'heures cumulées. D'accord. Si vous avez dans votre vie utilisé le portable plus de 800 heures, eh bien le risque est multiplié par plus de 2. Oui. Donc, mais si l'intensité d'utilisation est de plus d'une demi-heure par jour, le risque là est multiplié par 4. Or, si on Mais réfléchit... une demi-heure par jour, Janine Le Calvez... C'est très peu. Oui, c'est très peu, justement, j'allais vous le Eh dire. oui. Mais ça veut dire une demi-heure quoi? Le portable contre l'oreille? Ah, je pense que c'est l'utilisation du portable, en téléphone. D'accord, oui, ça, d'accord. Je pense. Bon. Ce n'est pas précisé, mais je pense. Oui. C'est-à-dire que si on envoie des SMS avec son portable, on ne risque rien. Oui, je pense pas qu'on puisse dire qu'on ne risque rien. Le portable est toujours à côté de vous. Il émet des ondes. Donc Oui. on ne peut pas dire que vous risquez moins. Par contre, je pense que le lien avec le cancer du cerveau est plus lié à l'utilisation du portable à l'oreille. L'utilisation du portable à l'oreille. Vous battez d'ailleurs contre cette utilisation. Hein. Ah, bah, écoutez, vous réclamez des mesures de protection réelle de la population et plus particulièrement protection pour les enfants. Tout à fait. Alors nous sommes pour que les alertes maintenant soient claires. On a des études de l'équipe Ardel en Suède. On a les résultats d'Interphone et cette étude française, elle vient totalement confirmer les résultats antérieurs. C'est-à-dire que, effectivement, s'il y a une faible utilisation, une faible durée d'utilisation du portable, on ne voit rien au niveau statistique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais au niveau statistique, on ne voit rien. En revanche, au-delà d'un certain temps d'utilisation, alors pour certaines études, c'est en termes d'années d'utilisation, pour d'autres, c'est en termes d'heures d'utilisation, pour d'autres, c'est en termes d'intensité d'utilisation, mais en tout cas, on sait qu'au-delà d'un certain temps d'utilisation, eh bien, les risques sont accrus. Et ça, c'est un vrai problème. Et maintenant, il faut que ce soit clairement dit. Nous demandons à ce que ce soit affiché sur le téléphone portable lui-même. Nous demandons à ce qu'il y ait de grandes campagnes d'information. Et surtout, imaginez-vous, au-delà de 800 heures, donc le risque est multiplié par 2 pour des adultes. On sait que pour les enfants, le risque est plus grand. Oui. Or, des études portent sur des adultes. Donc, les enfants commencent à utiliser, hélas maintenant, le portable à partir de 12-13 ans. Les 800 heures, mais ils vont les avoir, mais très rapidement. Je pense que là, il est temps de dire attention, alerte. Et tout ce qui est kit main libre avec oreillettes, etc., Alors, etc., c'est moins mauvais? Ça diminue l'exposition. Le risque? Ça diminue l'exposition. Ça ne l'éteint pas, mais ça le diminue. Ça le diminue, voilà. Oui, je comprends. Merci Janine Le Calvez, merci à vous, Merci vraiment. de m'avoir écouté. Mais Merci. je vous en prie, il est 7h17, vous êtes sur RMC.